Bon, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bouteille à la mer. Écoutez, là, excusez-moi, il y a un sujet qui m'intéresse davantage, enfin, qui m'intéresse aujourd'hui, dont j'ai envie de parler. C'est mon parcours, enfin, mon parcours. Ouais, si je puis dire, mon parcours de STV. Alors, bon, déjà, on va commencer par définir ce que c'est une sleeve. Une sleeve, c'est le fait, alors c'est une opération bariatrique, donc une chirurgie de l'obésité, qui consiste à retirer les trois quarts de l'estomac, donc qui a pour but non seulement bah ouais la perte de poids, mais aussi permettre au sujet de un peu se reconnecter avec sa sensation de faim et de satiété. Euh, et ben de consommer moins, donc voilà. Donc voilà, in fine, ben perdre en masse, on va dire. Voilà. Donc pour faire très court, pour la petite histoire, donc je suis diabétique. Donc ça a été déclaré il y a 6 ans, ça va faire 6 ans au mois de novembre. Et en fait, j'ai aussi développé une résistance euh, à l'insuline. Voilà. Donc, pour faire simple, l'insuline, c'est ce qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est ce qu'utilisent les diabétiques de type 1. Voilà, diabétiques. Et donc, ce que je suis. Et en fait, la résistance fait que je suis obligé d'augmenter mes doses de traitement. Et comme l'insuline, c'est une hormone de stockage, voilà, je ne vous fais pas de dessin quant à ma prise de poids. Voilà, pour faire très, très simple. Donc j'avais beaucoup ce souci-là du poids, etc. Alors j'ai toujours eu, parce que j'ai jamais été mince, hein, depuis que j'ai 5 6 ans, j'étais déjà en surpoids. Donc c'était pas nouveau, mais on va dire que depuis que je suis diabétique, j'ai au moins pris 30 kilos facile, quoi. Et je pense que c'était un peu dur de ralentir ben, la prise de poids parce que c'était un petit peu le serpent qui se mordait la queue. C'était, bah, en fait, euh, j'avoue, je pars un peu dans tous les sens, mais euh, voilà, tu consommes telle chose, tes glycémies ça va pas, tu reprends une dose d'insuline, ça va toujours pas, t'augmentes, et en fait, c'était tout le temps ça, en fait. Voilà, parce que, ben, résistance à l'insuline, donc plus d'insuline, mais aussi plus de poids, donc plus d'insuline, et ainsi de suite. Bref. Pour faire très simple, voilà. Je parle un peu, je m'éparpille, mais j'espère que c'est clair. Donc voilà. Donc j'en ai eu marre. Et en fait, je suis arrivé à un moment donné, j'étais arrivé, je me souviens de là où vraiment ça a commencé à vraiment me saouler. C'est que j'avais été hospitalisé une semaine, donc j'étais à un certain poids. Il s'était écroulé 3 mois parce que j'étais en formation et bah, j'étais occupé simplement. Donc j'allais sur Paris, j'étais en transport. Donc à pied, je n'étais pas véhiculé, je mangeais tous mes repas à heure fixe. Vu que j'étais en formation, j'avais pas non plus envie que les gens me jugent dans l'assiette. Donc c'était un minimum équilibré, etc. Je grignote. Je suis pas quelqu'un qui grignote en soi. Et en fait, suite à cette formation-là, peut-être une semaine après, j'étais re-hospitalisé. Parce que ça allait pas, et j'ai demandé de me faire hospitaliser en diabétologie, du coup. On m'a pesé et j'ai vu que j'avais pris 8 kilos. Genre, gratuit. Comme ça. Et là, en fait,
C'est là où vraiment j'ai commencé à comprendre c'était quoi le fait de stocker. Et de là, en fait, ben, moi, Jameto, elle m'a proposé, Jameto qui est du coup aussi neurologue, a proposé bah, justement cette opération-là. Elle m'a dit, moi je connais, en vue de, de vos pathologies, de vos difficultés, c'est ce que je vous propose. Après, c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, etc. C'est vous qui avez le dernier mot, mais moi, c'est ce que je vous proposerais en tout cas. Ça permettrait de tout réguler et c'est une idée comme ça, hein, voilà. Donc voilà, donc ça a fait son petit bonhomme de chemin, je suis passé par plusieurs phases de réflexion, etc. Au total, en fait, du coup, j'ai été opéré lundi, donc lundi 17 juin, et mon parcours au total m'a pris 3 ans. Donc, au fait, il faut savoir que quand on prépare une sleeve, c'est une préparation de minimum 6 mois, 6 mois à 1 an environ, hein, en moyenne. Et du coup, bah moi, en comptant tout ce qui était réflexion, etc., bah ça m'a pris 3 ans. Euh, donc voilà. Ben, en termes de ressenti, du coup, bah ça fait 2 semaines que je suis opéré. Euh, Bah je suis plutôt contente, on va dire. Je suis contente. Je sais que c'était en termes de réflexion, comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, je suis passé par plusieurs phases. Et je sais que j'avais quand même à cœur de travailler avant. Voilà encore euh, ce fameux sujet qui est le travail, mais j'avais vraiment pour moi pour but de travailler parce que j'étais dans une phase, clairement une phase dépressive. Clairement, je ne peux pas dire que j'étais en dépression parce que il faut un diagnostic d'un psychiatre, il me semble, et je pourrais pas mettre en avant que j'étais en dépression, mais franchement, je pense que si j'avais fait les démarches, je pense qu'on me l'aurait donné sans broncher le diagnostic. Donc voilà, j'étais un peu dans ce mood-là. Et pour moi, je pensais que j'étais vraiment déprimé parce que je ne travaillais pas en soi. Je travaillais pas, j'avais pas d'entrée d'argent ou quoi que ce soit. Et du coup, bah en fait, on vit pas dans ces conditions-là, on c'est plus de la survie. Et pour moi, la solution à ce mal-être, etc., c'était vraiment le travail. Parce que j'ai pas été élevé comme ça, mais inconsciemment, bah le travail c'est la santé. Pour moi, ça faisait sens. On va dire ça comme ça. Et donc voilà, je me suis formé. On m'a dit que ça pourrait aider de faire des stages, à décrocher un premier emploi. J'ai fait des stages, etc. Et au final, ça n'a pas payé. Et je sais qu'à mon dernier stage que j'ai fait, bien que les lieux me plaisaient, que ça faisait sens pour moi là où j'étais, bah ça, plus les jours passaient et j'étais pas plus heureuse que ça. Et à tel point que, en fait, j'ai failli entre guillemets rester là où j'étais. Bah, au moment où on m'a dit qu'on pouvait pas me garder, bah, j'étais pas plus triste que ça. Genre, je me suis dit, ben, merci Seigneur. Vraiment, parce que je me suis dit, mais là, j'étais en réflexion, j'étais en train de me dire que j'étais pas plus heureuse que ça en travaillant et que ça retardait justement mon projet de me faire opérer, en fait, parce que je veux travailler avant, mais je vois que c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche à tout prix, euh, à travailler, quitte à retarder mon opération? Ou est-ce que bah, j'ai du temps et par conséquent je me fais opérer? Et le travail, bah écoute, ça viendra après. Ben voilà, j'étais un petit peu dans ce mode-là. Et en fait, bah, quand on m'a dit que j'étais pas, entre guillemets, retenu, bah, j'en ai profité pour remettre un pied dans mon parcours de chirurgie que j'avais mis en pause justement pour conviction professionnelle en fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai remis le pied à l'étrier. Donc j'ai vraiment tout mis en stand-by. Habituellement, je culpabilisais beaucoup de rien faire en fait, de pas être en formation, de pas être en stage, de pas travailler. Voilà, surtout que j'avais pas 20, encore 25 ans à l'époque.
ce qui fait bah, que j'avais pas le droit au RSA. Voilà, donc j'ai vraiment pas d'entrée d'argent, quoi. Donc c'est compliqué hein, d'être adulte, d'avoir les finances d'un enfant de 3 ans, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, mais j'avais quand même pris ce temps-là, et en me disant que ben si personne ne veut de moi, c'est ok, que de toute façon le monde tourne très bien sans moi, et que moi, ben, par conséquent, je vais m'occuper de mes affaires en fait, simplement. Je vais pas pleurer pour. En fait, je vais pas supplier les gens de vouloir m'embaucher. Ah oui, s'il vous plaît, embauchez-moi. J'en vaut la peine, je suis sympa. En plus, voilà, j'ai plein de savoir-faire. Mais en termes de savoir-être, j'ai des principes, j'ai des valeurs. Je suis pas compliqué. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je veux pas supplier les gens, quoi. Enfin, les gens ne veulent pas de toi. Ça à quoi le forcer? On comprend, par exemple, en amour, on comprend bien que quelqu'un qui veut pas de toi, euh, on force pas. Le taf, c'est pareil. Si tu vois que tu fais ton stage, tu fais l'affaire, mais qu'au final, les gens ne veulent pas t'embaucher, bah, au bout d'un moment, moi, je vais pas baisser ma culotte, quoi. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Faut arrêter. Enfin, bref. Donc, j'en ai eu marre. Et voilà. Donc, durant mon parcours, j'ai pris bah, mes différents rendez-vous parce que quand vous faites un parcours comme ça, vous avez plusieurs professionnels à aller voir. Donc, en plus d'examen, vous devez voir une nutritionniste, plusieurs fois d'ailleurs, une psy pour votre suivi. Vous avez des examens à faire. Donc moi, comme je suis diabétique et donc j'ai encore plus d'examens au niveau du cœur à faire que j'ai pas pu faire dans mon hôpital ou là où je suis suivi, en tout cas pour ma sleeve en tout cas. Donc j'ai dû prendre des rendez-vous extérieurs, etc. Pareil, en parallèle de tout ça, je m'occupais aussi de mes dents. Parce que, pour faire très court, j'ai ce qu'on appelle une déglutition atypique. Ce qui fait que ça fait bouger mes dents. Et ce qui fait que, bah, en fait, j'ai beaucoup d'écart entre les dents et j'ai une béance entre mes dents du bas et du haut. Et j'ai dû faire de la rééducation bah, chez un kiné. Donc j'ai pu prendre le temps aussi pour ça. Surtout que j'aurais jamais eu le temps de faire ces séances-là. Je travaillais, donc tant mieux, là j'ai fini avec ça. C'est derrière moi et tant mieux. Enfin bref, j'ai fait tout ça en tout cas pendant cette année-là. Et je pense que c'est la première année, parce que ça fait quand même plusieurs années que je galère énormément. C'est la première année où vraiment je n'ai pas du tout cherché à travailler, ni à faire de stage, ni à en fait avoir un quelconque rapport avec le monde professionnel. Vraiment pas du tout. Euh, et c'est la première année où je ne culpabilisais pas. Vraiment, où même quand j'entendais des «Oh, tu pourrais travailler quand même. Oh, tu pourrais faire ça quand même. Oh, tu pourrais faire de l'intérim». Bah, c'est la première année où, bah, sincère, je n'avais vraiment rien à faire. Où vraiment, je me disais, bah, écoute, j'ai essayé, ça fonctionne pas, je fais autre chose cette année. Voilà. Euh, je m'en tenais à là, et ça m'allait très très bien. Et mentalement, je sentais que ça allait mieux parce que, en parallèle du fait que je travaille pas, que je prenais le temps pour mon opération et pour mes dents, que pour mon opération, bah, pareil, je marchais, je faisais c'est pas un truc de dingue, quoi, mais je me réveillais, je déjeunais, j'essayais de prendre tous mes repas, de les équilibrer un maximum pour pas qu'on me saoule simplement, en fait. Pas qu'on parce que bon, c'est un peu aussi galère, pour convaincre, entre guillemets, ma nutritionniste qui était un petit peu, pas arriéré, mais un petit peu trop strict à mon goût, quoi. Un petit peu irréaliste, on va dire. Voilà, donc j'ai pris le temps de bien faire mes assiettes, d'aller marcher, voilà, de bien boire, et de profiter, entre guillemets, de mes derniers instants d'obésité, quoi, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Et, bah, bref. Euh, donc j'ai bien pris le temps. J'ai pas du tout culpabilisé cette année.
Et ben ça a payé parce que du coup j'ai eu ma date et actuellement je suis opéré. Donc ça a fonctionné comme je le voulais. Et bah actuellement bah je suis plutôt contente de ben de mon parcours. Mais ben pour faire un parallèle aussi avec les autres épisodes, ben je sais pas, je pense que c'est un peu tôt hein, parce que là en soi j'ai perdu que entre guillemets 10 kilos. Donc, je suis contente et tout. Mais là, j'arrive pas encore à être fier de moi. J'arrive pas encore à me dire, bah en fait, si, alors que quand je regarde le parcours que j'ai fait, bah si, tu vois, j'ai quand même mis ma vie professionnelle de côté. J'ai fait en sorte que ça fonctionne, même si c'était pas évident parce que j'ai pas forcément eu des professionnels toujours compatissants, si je peux dire ça comme ça, ouais. Compatissants, enfin, du mot dans l'empathie, tout, enfin bref, voilà. Voilà, je faisais quand même beaucoup d'efforts, je trouve, quand même, pour pas prendre davantage de poids et pour pas qu'on me dise, bah non, fais pas d'efforts, voilà. J'ai vraiment fait des pieds et des mains, on va dire. Voilà. Le fait aussi d'être passé sous le billard, en fait, surtout pour moi, c'est un- une prime intervention, une primo intervention. Bref, c'est ma première intervention parce que je me suis jamais, Dieu merci, je me suis jamais rien cassé ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment ma première intervention. Et du coup, se retrouver au bloc, c'était hyper impressionnant. En bref. Donc quand je regarde tout ça, je me dis, j'avoue, t'as mis beaucoup de trucs en place pour que tu puisses y arriver. Là, tu y es. Je suis. Genre, l'opération, elle est derrière moi en soi. Donc là, il me reste qu'à me battre encore, mais le plus compliqué, le plus lourd, on va dire, est derrière moi. Et malgré tout, j'ai du mal à me dire, bah bravo. Tu vois, et là, je suis dans une phase où je me dis un peu de redescente, où je me dis, bah ouais, d'accord, et maintenant quoi? Tu vois, que tu as eu ce que tu voulais. Voilà. Puis d'ailleurs, vu que cet épisode, je l'enregistre en dédicace à une copine à moi, une copine du lycée, euh, je sais pas si, bon, c'est un peu scolaire ce que je veux dire, mais je sais pas, je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais il y avait un cours que j'ai eu, ben, du coup ça me fait penser à elle. Euh, il y a un philosophe qui disait le bonheur, enfin, du moins, le bonheur, je sais pas comment expliquer ça, mais je ne sais pas si, en tout cas, comment expliquer ça, je m'embrouille. En gros, enfin très simple, excusez-moi. Il y en a qui pensent que le plaisir, c'est dans l'attente d'avoir quelque chose, mais pas forcément le fait d'avoir cette chose. Et il y en a qui, pour la complaisance, le plaisir, le bonheur ultime, c'est d'avoir les choses, de travailler pour les avoir et de les avoir, tu vois. C'est d'avoir la chose, entre guillemets. Donc il y a cette dualité qui existe et moi je la comprends actuellement. Je me suis battu pour me faire opérer, je suis opéré, et là je suis dans une phase où, euh, voilà, je suis en théorie encore en convalescence, même si je n'ai aucune douleur, rien du tout. Euh, bah là je suis chez moi, je me dis ouais, ensuite et après. Et là il n'y a rien qui m'attend. J'ai pas de taf, rien du tout. Euh, du coup là je me suis remis quand même à postuler, etc. Je reprends rendez-vous avec ma conseillère à Pôle emploi, pareil pour au niveau de la CAF ou du RSA et tout. Mais là, j'ai rien qui m'attend. Et j'ai peur de retomber dans une phase de déprime en me disant, bah, ouais, bah, t'as fait ce que tu voulais ensuite. Et en me disant que, bah, je suis pas plus heureuse qu'avant, entre guillemets. Je pense que c'est un peu le début, donc voilà, quand j'aurai peut-être moins 50 kilos,
Là, je me dirais, ouais, franchement, non, ouais. Là, je suis fier de moi, et là, franchement, la vie d'Aishou là. Mais là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et je suis dans une phase où, ben, là, j'ai peur de redéprimer, de, de me sentir inutile pour les autres, mais encore plus à moi-même, parce que, ben, j'ai plus rien à faire, hein, entre guillemets, hein, bien sûr. Après, j'ai conscience que j'ai 26 ans, que je suis jeune, que j'ai encore plein de choses à vivre, mais, là, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais que, enfin, du coup, quand on est opéré, on a, du coup, on a un suivi à vie. Euh, Après cette intervention, aussi bien nutritionnellement, donc à l'aide d'une nutritionniste, et que d'un psychologue. Donc on est suivi aussi psychologiquement. Je sais que j'ai ça. Je sais que je vois ma psy du coup fin juillet. Et je pense que ça pourrait m'aider parce que je pense que j'enregistre aussi pour cette raison-là. C'est que je parle, et je sais qu'il y a peu de gens qui m'écoutent. C'est pas ce que je recherche. Mais je pense que je recherche juste d'autres oreilles aussi. Et s'il y a peut-être une ou deux personnes qui sont dans le même cas que moi, bah, discuter, je cherche pas du tout de la notoriété ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, bah, un bout de journal et je pense que je suis quelqu'un qui, j'ai beaucoup besoin de m'exprimer. Voilà, soit par écrit, en parlant, donc, en enregistrant, pas, comme ici, hein, voilà. Et, je pense que c'est pour ça que, bon, bah, la psy, ça pourrait m'aider. De toute façon, j'ai bien dit à l'hôpital que pour moi, prime le plus important, c'est la psychologue. Parce que manger équilibré, bon, bah, quand t'es obèse, tu sais très bien ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. T'es pas débile. On te le rabâche tellement que, y a des trucs que tu sais, on n'est pas bête. Voilà. Faire du sport sans déconner. Ah bon? On le sait très bien. Donc ça, c'est pour ça que je leur ai dit que, bah, je dirais pas que ça me sert à rien. Pas du tout. Je ne crache pas dans la soupe. Mais je sais que le plus lourd chez moi, c'est la psychologie. C'est pas du tout mon assiette. Manger des haricots, des pommes de terre, ça, je sais faire. Pas débile. Je sais que j'ai l'air débile. Je sais que je ne travaille pas. Je sais que j'ai l'air bête, hein. Mais je suis pas débile. En bref. Donc, voilà. Mais, enfin bref. Là, je vois la psy le fin juillet et je verrai bien ce que ça donne, pour la suite de mon parcours et je pense que je, je ferai peut-être d'autres épisodes concernant, bah, cette opération, voir si, bah, mentalement, ça a maturé, si ça a évolué, voir comment je sens, j'appréhende les choses. Est-ce que je les appréhende de la même manière ou pas? Donc, je verrai bien. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis dans une phase de... Ah, j'aime pas trop dire ça, mais une phase descendante, quoi. Où je pense que ça va être un peu compliqué, mentalement d'encore retourner dans le démarchage, dans le fait de déposer des CV, de se manger des refus, euh, de retourner vers, les, les endroits entre guillemets où ils peuvent t'aider et voir qu'au final ça t'avance pas à grand chose et que on te ballotte de droite à gauche. Juste ça là, juste dire ça, ça me déprime. Enfin bref. En tout cas voilà, voilà, c'est un petit update de mon opération et de comment je me sens globalement. Et, voilà, en espérant que ça vous ait plu. Et, ben, excellente nuit ou journée, ça dépend à quel moment vous écoutez cette vidéo, j'allais dire, ce podcast en tout cas. Bonne nuit, bonne journée.
C'était un épisode de Bouteille à la mer. Au revoir.